Merci d'être avec nous sur Sud Radio, grand référendum avec cette question. Faut-il un statut pour la première dame, pour Brigitte Macron? Non à 92%, c'est vous qui répondez cela. Ça continue à monter, hein, on va faire 200%. Ça mais j'en suis sûre. 0826 300 300 et sudradio.fr. Vous vous rappelez peut-être de cette voix qu'on a entendue, François Asselineau, l'homme qui citait tous les articles un par un de la Constitution française. Et François Asselineau qui disait lors du débat entre les différents candidats à la présidentielle, moi je regrette, je ne veux pas de First Lady, je ne veux pas une First Lady glamour. Et il visait bien entendu Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, parce qu'il faut le rappeler, le couple qui est actuellement à l'Élysée, qui concourait à la présidentielle à ce moment-là de l'année, eh bien, multipliait les unes de magazines un peu glamour, un peu people, comme cette une du magazine Elle que vous trouvez dans les kiosques aujourd'hui, qui est exclusif. Brigitte Macron, son premier entretien, son histoire, ses engagements, sa vie à l'Élysée, rencontre avec une femme libre. Alors, est-ce que la première dame, celle qu'on appelle la première dame en France, c'est-à-dire l'épouse du président de la République, vous pensez qu'elle doit avoir un statut parce qu'elle coûte cher? En tout cas, eh bien, sa présence à l'Élysée coûte cher, beaucoup de dépenses de sécurité, ce qui est logique. Elle a des collaborateurs, attachés de presse, secrétariat, elle a un cabinet de temps en temps. Est-ce qu'elle mérite un statut? Est-ce qu'elle mérite un budget? Oui, non, vous votez sur sudradio.fr ou alors vous nous donnez votre avis, 0826 300 300. On est avec nos deux invités. Il y a Dominique Simonet, écrivain, journaliste, auteur du livre First Ladies à la conquête de la Maison Blanche. On parle des États-Unis, c'est l'exemple qui nous intéresse pour le comparer à ce qui se passe en France en ce moment. C'est un livre qu'il a coécrit avec Nicole Bacharan chez Perrin en 2016. Par ailleurs, nous sommes avec Thierry-Paul Valette, l'homme qui dit non, l'homme qui lance une pétition sur Internet contre l'existence ou la création plutôt d'un statut pour la première dame française. Malgré tout, quoi que vous en disiez, Thierry-Paul Valette, le conjoint ou la conjointe du président de la République, marié ou pas, homme ou femme d'ailleurs, c'est pas la question, aura toujours une espèce de rôle, que vous veuillez un statut ou pas. Que les choses soient claires, le président, il a tranché. Son épouse n'aura pas de statut officiel et aucun budget dédié. L'information a été publiée il y a quelques jours de ça. Donc le débat dans l'immédiat, il n'a plus aucune raison, puisque le président s'est positionné et que maintenant, nous sommes dans l'attente d'une charte de transparence qui va définir les tenants et les aboutissants quant à son épouse. Pas de budget dédié, c'est important. Il faut quand même le dire. Pas de budget dédié, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de budget imputé au budget de l'État. Mais il sera tout de même imputé quelque part. Ça, il faut savoir où. Maintenant, la question, vous savez, quand on met en avant des arguments, mais elle reçoit tant de lettres, bon, on n'est pas dans la guerre des boutons, et après la guerre des boutons, on fait la guerre des lettres des épouses du président de la République. Non, non, ça va au-delà de ça. On demande une transparence parce qu'on est dans un contexte de moralisation de la vie publique et politique française. Vous ne voulez pas qu'elle ait un budget dédié et en même temps vous dites il faut de la transparence, mais autant écrire noir sur blanc tout ce que coûte une première dame, ça coûte de l'argent. Entre un statut officiel et rendre transparent un mode de fonctionnement de budget, il y a quand même toute une nuance, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Et ça, nous le savons très bien. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est très clair, c'est le contenu de la charte de transparence qui va être officialisée dans quelques temps. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme exigence? Alors, c'est quoi vos exigences? De toute façon, moi, où je suis content, c'est que la démocratie a très bien fonctionné, que le président a été à notre écoute, c'est qu'il n'y aura pas d'une part de statut officiel. Qu'est-ce que vous voulez qu'on sache? La transparence dédié. Maintenant, par rapport à la transparence, il est tout à fait normal de savoir quel est le montant que coûte les collaborateurs de l'épouse du président. Son secrétariat, son attaché de presse, sa sécurité? Dans l'immédiat, on ne le sait pas. Le nombre précis, on ne le sait pas. Que les choses soient claires. Le rapport de la Cour des comptes, c'est quelque chose d'approximatif. Nous sommes en début de mandat, on ne le sait pas. Mais quand j'entends M. Simonet me parler des habitudes, avant on avait ces habitudes-là, maintenant on a d'autres habitudes. Mais je veux dire, il ne faut pas non plus surfer sur les habitudes quand elles nous arrangent ou pas, ne serait-ce que par rapport à un protocole. En tous les cas, Madame Macron, qui se veut être discrète, a quand même fait un très
joli coup de com avec le président de la République en faisant un article dans Elle et en intervenant aussi quant à cette charte de transparence qui sera officialisée dans quelques temps. Donc pour un point de vue de discrétion, je trouve que c'est pas très discret. Les Français ont voté pour l'efficacité et la moralité. Soyons concrets, Thierry-Paul Valette. L'époux ou l'épouse, je dis toujours l'époux ou l'épouse parce que là on est en train de parler d'une femme, mais demain ça peut très bien être un homme. L'époux ou l'épouse du président de la République en France, vous voulez jamais l'entendre, vous voulez jamais le voir? Non, mais c'est une question concrète que je vous pose. Après tout, on n'a pas voté pour le conjoint du président de la République. C'est un personnage qui est quand même public, puisque c'est l'épouse du chef de l'État. Donc dire ne pas la voir, ce serait quand même ingrat. Ce serait, voilà, il n'y a aucune raison. Donc qu'est-ce que vous voulez? Quand bien ce serait l'épouse d'une présidente, ce serait la même chose. Quand on est public, on voit les personnes et c'est normal. Il n'y a pas à cacher, c'est la première chose. Maintenant, elle n'a pas à avoir de fonction qui puisse interférer avec la politique française internationale. C'est déjà arrivé. La 22, ce n'est pas un outil. Oui, c'est arrivé. Rappelez-vous avec Cécilia Sarkozy, exactement, l'épouse de Nicolas Sarkozy, voilà, qui avait eu un rôle actif dans les négociations avec le régime libyen de l'époque pour la libération des infirmières bulgares. C'était au tout début. Mais regardez un autre rôle, Bernadette Chirac, enfin, pour n'importe quel Français qui a connu cette période, c'était Madame Pièce jaune. Exact, nous sommes entièrement d'accord. Ça n'a jamais posé problème, ce genre d'habitude, jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il eût fallu changer les choses parce que c'est l'épouse de M. Macron et c'est sa femme, c'est avec elle ou pas du tout. Mais non, voilà, donc à un moment donné, il y a un mode de fonctionnement qui fonctionnait très bien et il y avait juste à dire, bon ben voilà, au niveau des budgets, c'est ça et ça. La transparence, ça s'est arrêté là. La transparence, c'est les budgets. Vous parlez de transparence, mais il n'y a pas que ça. C'est le coût. Les Français travaillent dur. Les Français ont du mal à se loger. Personne ne vous dira le contraire, Thierry-Paul Valette. Il n'y a pas que le coût. À demander aux Français, pour les gens qui ont du mal à boucler les fins de mois, si c'est pas le coût. Bien sûr, mais tout le monde n'est pas forcément comptable. Dans quelques instants, la plupart. Au 0826 300 300, on va accueillir Mélissa qui nous appelle, je crois, de Gênes, si j'ai bien compris. Restez un peu de patience, Mélissa. D'abord, je voudrais qu'on termine quelque chose avec monsieur Thierry-Paul Valette. Regardez, on parlait de Madame Pièce jaune, ça, c'était Bernadette Chirac. Il y a un rôle, il y a une place dans le cœur des Français, que vous le veuillez ou non, puisque manifestement, les pièces jaunes, quand on parle à n'importe qui des pièces jaunes, c'est-à-dire cette opération de charité qui a récolté des pièces jaunes, donc de la petite monnaie pour aider des personnes, eh bien cette opération, elle a eu beaucoup à gagner avec l'aide de Bernadette Chirac. Le simple fait qu'on voit... Bernadette Chirac n'est pas apparue sur la scène française du jour au lendemain suite à une élection. Ça fait des années, des dizaines d'années qu'on sait qui est Bernadette dans le cœur des Français. Parce que c'était la femme du député, ensuite c'était la femme du maire de Paris, ensuite c'était la femme du président de la République, du Premier ministre. On savait qui elle était. On ne peut pas comparer Brigitte Macron, Bernadette Chirac. Donc vous faites une fixation sur Brigitte Macron? Je ne fais pas une fixation sur Brigitte Macron. Non, mais Emmanuel Macron non savait pas je ne fais pas une fixation sur Brigitte Macron. Je réponds ce que vous dites sur Bernadette Chirac. Voilà, la différence c'est qu'il y a quelqu'un qui était connu des Français depuis 40 ans, qui faisait partie de leur quotidien depuis longtemps. Madame Macron ne fait pas partie des quotidiens des Français depuis bien longtemps. Les choses soient claires. Non plus, d'ailleurs. Ni Monsieur Macron. Voilà, ça c'est la première chose. Maintenant, je n'ai rien contre Madame Macron, je ne fais aucune fixette quant à elle, je ne mets ni en cause ses qualités, rien de ça. Mais ça j'ai posé, voilà. Attendez, on va accueillir Mélissa de Gênes dans quelques instants, mais je voudrais... Ce que vous dites est quand même assez bizarre, parce qu'en gros, vous nous dites, Bernadette Chirac, c'était normal qu'elle soit populaire, ça faisait 40 ans qu'on la connaissait, parce que ça faisait... J'ai pas dit que c'était normal qu'elle était populaire, je dis que Bernadette Chirac, c'était quelqu'un que les Français connaissaient depuis des dizaines d'années. Par la force des choses, voilà. Parce qu'à l'époque, les carrières politiques duraient 40 ans. Macron et sa femme, personne ne les connaissait il y a 5 ans, donc évidemment vous êtes un peu surpris de voir arriver Brigitte Macron. Ah, je suis pas surpris, moi je suis jamais surpris de rien, et je n'ai pas de problème quant à l'arrivée de Madame Macron. Je n'ai rien contre elle, qu'elle soit là, je n'ai rien. Ah, aucun problème. Simplement, on ne veut pas de statut comme aux États-Unis de première dame, voilà, avec des budgets dédiés. Le président nous a écoutés, il est revenu en arrière, il a accepté, il y aura une charte de transparence. Madame Macron, je n'ai rien contre elle, je ne suis pas un opposant politique. Mais vous la connaissez pas parce que ça fait 40... Parce que vous la connaissez pas? Non, je dis tout simplement que Bernadette Chirac, et que les choses soient claires,
faut pas transformer mes propos, que Bernadette Chirac, c'était quelqu'un qui était connu depuis des dizaines d'années. Quand elle a fait son opération piège jaune, on connaissait déjà son parcours, ses engagements depuis des dizaines d'années. C'est tout ce que je dis. Et je ne dis pas ça par rapport à Madame Macron. Madame Macron, mais je lui souhaite une carrière aussi extraordinaire, avec des investissements et avec les compétences qui vont avec, puisqu'elle les a certainement, je ne le remets pas en cause. Dominique Simonet, vous êtes écrivain, journaliste, auteur de First Ladies à la conquête de la Maison Blanche. Alors ça, c'était sur les premières dames aux États-Unis. Hein. Vous l'avez coécrit avec Nicole Bacharan aux éditions Perrin. Vous n'avez pas l'impression qu'en France, on a un peu une espèce de vieux complexe historique qui est celui de Marie-Antoinette, où la reine, mais on a envie de la décapiter?